Remarquez qu'Abraham, vous voyez sur quoi j'ai construit pour dimanche matin. Abraham n'en douta pas. Sarah en douta. C'était elle. Ce ne fut pas Adam qui douta, c'est Ève qui douta. Ainsi donc, nous allons découvrir davantage de ces choses lorsque nous en parlerons dimanche matin. Le spirituel ne peut pas, le naturel ne peut pas non plus hériter avec le spirituel. Pas plus les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus que les charnels ne peuvent hériter avec le spirituel. Amen. 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 Quand il y a les charnels et les spirituels, il y a toujours la guerre. Amen. Entre Esaü et Jacob. Entre Caïn. Entre Joseph et ses frères. Amen. 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 Entre Jésus et les pharisiens. Amen. Entre vous et le diable et vous. Amen. 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 Le charnel ne peut pas marcher. C'est pour ça que vous voyez, frère Branham m'avait dit qu'en aucun cas, un croyant ne peut épouser un incroyant. Amen. Il y a de aucun cas. Amen. En aucun cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité. Amen. Mais comme les gens n'écoutent pas, parce que l'homme n'écoute pas. Même quand on dit ça ici, en aucun cas, et tout ça, il entend ça, il dit en aucun cas, et tout ça. C'est dans ses oreilles. Mais la pratique et tout ça, il va trouver le cas. Amen. Et tu ne peux pas le faire sans avoir des conséquences. Il y aura des conséquences. Amen. 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 Si c'est une sœur, tout ça, parce que lui, il n'a pas de problème. Il a dit qu'en tout cas, je peux aller à l'église. Hein. Ce n'est pas un problème. Il y aura des problèmes. Amen. Parce qu'il ne connaît pas cette église, c'est quoi? Amen. Moi, je suis allé régler une affaire. Une sœur. Et son mari était capitaine de l'armée. Quelqu'un de très violent. Comme on terminait le soir à 20h, 20h30, et la femme arrivait là-bas à 22h. Il n'était pas d'accord. Parce qu'à l'époque, tout ça, la femme est tombée. Avant qu'elle ne puisse se convertir. Amen. Un jour, il s'est fâché. Et il est venu à l'église avec son fusil pour confronter le pasteur pourquoi il laisse la femme revenir en état. Amen. Et quand il est arrivé, tout ça, on avait aussi un frère qui était costaud. Quand tu le bats, c'est comme Goliath. Donc, les anciens frères le connaissent. Amen. Il était toujours comme ça. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je voudrais rencontrer le pasteur. Non, tu ne peux pas le faire. Il est à la chair. Et tout ça. Oh, monsieur, je suis tel, tout ça et tout. Il dit, malgré ça, c'est pas ton affaire ici. Amen. Lui-même, il a regardé le monsieur. Et lui, là, il peut nous faire l'affaire. Il a dit, monsieur, je peux attendre. Il dit, attends. Amen. Vous savez qu'il y a des gens seulement son physique, tu peux avoir l'arme, mais tu trembles. Amen. Et comme on a traîné, il s'est fatigué. Et il est parti. À la fin du culte, le frère vient m'en parler. Bon, qui est ce monsieur-là? Tel monsieur. J'ai dit au diacre, on va aller là-bas. Amen. Je vous dis que le diable est un peu peur. Parce qu'il a entendu que le monsieur là, il avait une arme. Amen. Mais le pasteur, vous pensez que c'est une bonne idée. On accompagne la sœur. Amen. Parce que tel qu'il était fâché, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, oui. On est parti avec le diacre et tout ça. On est arrivé, je suis rentré, la sœur m'a installé au salon, j'étais assis, le diacre aussi était assis. Lui, on ne sait pas, il était où, après quelques temps, sa voiture est entrée dans le garage. Quand c'est rentré, boum, au garage, il a crié le prénom de la sœur. Qu'aujourd'hui, tu vas me sentir. J'étais assis, il dit, aujourd'hui, quelque chose va se passer.
Non, je vous dis que Dieu est fort. Amen. Dès qu'il rentre, il voit des messieurs au salon et tout ça. La sœur me dit, c'est le pasteur. Il est bon. Mais vous comprenez, l'homme qu'il voulait abattre, il est venu et tout ça. C'est un homme ici, un homme mystérieux. Il me salue, il dit, bon, pasteur, je vais prendre la Bible, vous allez répondre à quelques questions. Il dit, je suis volontaire. Et surtout que Dieu dans la Bible. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Amen. Il me dit, première question. Est-ce que il permis et tout ça de faire des réunions la nuit et tout ça? Ma femme arrive ici à 22h et tout ça. Est-ce que c'est permis? J'ai dit, monsieur, c'est permis. Dans la Bible, il dit oui. Prenons la Bible. Amen. Amen. Je l'ai remarqué ici, on dit que Paul était en train de parler jusqu'à minuit. Mais nous, on ne va pas jusqu'à minuit. Amen. 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 Après, il dit, mais Paul, est-ce que Paul est Jésus? Il dit non. Paul, c'est Jésus qui l'a envoyé. Amen. 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 Deuxième question. La divinité de Jésus-Christ. Alors, comme la sœur m'avait déjà dit qu'il était dans les petites loges, je dis non, je voudrais d'abord te parler de la divinité de Jésus-Christ par la pyramide. Il dit, vous enseignez la pyramide? Le frère, je commençais à lui parler de la pyramide et tout ça, il était émerveillé. Amen. Amen. Il ne connaissait même pas qu'un homme n'avait pas quoi faire. Amen. Quand on est arrivé sur les dollars et tout ça, il me dit, mais je ne comprends pas cette église, vous avez des choses profondes. C'est ça, monsieur. Amen. Lui-même me dit ceci. Pasteur, écoutez, moi j'ai compris et tout ça. Pourquoi j'ai hésité et tout ça? Mais depuis que ma femme est dans ton église, elle a changé complètement. Amen. La vérité, c'est la vérité. Amen. Elle a changé, elle ne me trompe plus. Amen. Regardez la sœur, elle était dans les affaires. Amen. Il dit, mais il y a une chose, il faut lui dire. Quand je mets la télévision, je mets les émissions et tout ça, elle me laisse regarder seule. Elle ne veut pas regarder. Je dis non, on ne regarde pas n'importe quel documentaire. Si tu mets à la télévision une prédication ou quelque chose comme ça, il va regarder. Il a souri. Après, j'entends seulement, il appelle la soeur. Fais la table, je mange avec le pasteur, je vais déposer le pasteur. J'ai dit, mais ça, c'est pas un taureau furieux. On vient de maîtriser par la parole, par l'amour. Amen. Même si quelqu'un est contre toi, fais une action de bonté envers la personne. Amen. Ça va prêcher plus. Amen. 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 Remarquez, je vais finir ici. L'héritier, c'est quel héritage? Frère Bonhomme dit, c'est l'héritage de la foi. Amen. 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 Ce n'est pas les biens d'Abraham qu'il devrait hériter, les biens matériels, quoi qu'il devrait hériter aussi les biens matériels. Mais ce qui était important, c'est quoi? C'est la foi d'Abraham. Amen. Voici cette semence, une semence, pas de semence, mais une seule semence. Les autres n'étaient pas la semence d'Abraham. Parce que la semence d'Abraham fit sa semence de foi, dont Dieu parla. Pas sa semence naturelle. Amen. Semence de foi. Amen. Amen. Remarquez que chez les Juifs là-bas, à la clôture de leur dispensation, c'était Jésus. Amen. La semence royale d'Abraham. Amen. Mais quand nous venons ici, chez les gentils, amen, après Luther, Wesley et la restauration des dons, nous avons un nom. Amen.
Malachi 4. William Branham. Qui a la même foi qu'Abraham. Est-ce que vous croyez ça? Frère Branham a hérité la foi d'Abraham. Lui-même est en train de dire ça ici. Dans le message, possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Amen. Amen. Paragraphe 138. Logiciel de la foi de Dieu. Croyez-vous de tout votre cœur, vous tous, chacun de vous croit, la semence d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Êtes-vous la semence d'Abraham? Par Jésus-Christ? Levez vos mains. Amen. Amen. Donc nous sommes la semence royale d'Abraham par Jésus-Christ. Alors il dit ici, possédez la porte maintenant, elle est à vous. Elle vous appartient. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Dieu les relèvera. Amen. Très bien. Amen. Amen. Et il vient. Seigneur Jésus, paragraphe 139. Nous venons dans ce glorieux et tout-puissant nom de la semence royale, la semence d'Abraham, qui lui fit promise sur cette montagne où tu avais pourvu d'un agneau. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et tu plaças cet agneau dans cet endroit désert. C'est quelque chose de mystérieux. Amen. Et exactement comme tu l'as fait avec ces écureuils hier. Abraham avait besoin du bélier. Et Dieu créa un bélier. William Branham avait besoin des écureuils. Et Dieu créa les écureuils. Et il compare ce que Dieu a fait à Abraham à ce que Dieu a fait à lui-même. Pour nous montrer que William Branham, c'est la semence royale d'Abraham qui devait se manifester au temps de la fin. Donc Dieu est venu, amen, sous forme de Jésus dans sa plénitude. Dieu viendra aussi au temps de la fin, dans un homme, dans la plénitude. Parce qu'Abraham, avant qu'il ne puisse avoir le fils promis, Dieu était chez lui. Il a mangé. Il avait les sandales. Amen. Abraham l'a appelé Elohim. Il a discerné les pensées. Et Jésus a dit, lorsque le monde sera comme Sodome et Gomorrhe, ces signes qu'on a donnés là-bas se répétera. C'est pour ça, au temps de la fin, Dieu vient au travers d'un homme, William Branham, qui est la semence royale. Mais remarquez que comme il y a toujours la perfection en toi, il envoie trois semaines. Billy Graham, Oral Robert et William Branham. Mais la semence de Billy Graham n'héritera pas l'enlèvement. La semence d'Oral Robert n'héritera pas l'enlèvement. Cet enlèvement dont nous parlons est uniquement pour la semence royale d'Abraham. Et pour être la semence royale d'Abraham, tu dois recevoir le fils promis chez les gentils, le fils d'Abraham. Et c'est l'église croit que Frère Branham est le fils promis. Oui, monsieur, il porte le même nom qu'Abraham. H-A-M. H-A-M. 5 lettres. Et William Branham dit, comme vous êtes la semence royale d'Abraham, il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, ce que vous dites arrivera. Vous avez ce pouvoir. N'hésitez pas. Si tu n'as jamais utilisé ça, essaye. Après le culte, dis, je suis la semence royale. Crois mon temps. Alléluia.
nous lever. Alors que nous tenons dans sa présence.